Quelles sont les mesures d'urgence que vous préparez pour cette réunion du 18 décembre ? La réunion du 18 décembre va être très importante parce qu'elle va préparer le Conseil national du 25 janvier de l'UMP où nous allons adresser un message aux Français. Les réformes, on les fait, mais tout le monde. C'est-à-dire aussi bien les gens que l'État. Donc le premier effort, il est pour l'État. Comment est-ce qu'on peut demain baisser des dépenses publiques qui sont profondément inutiles? Il faut qu'il y ait moins d'élus dans ce pays. Enfin, qu'on baisse le nombre de parlementaires, le nombre d'élus locaux. Il faut en finir avec un régime des intermittents du spectacle en termes d'assurance chômage qui coûte 1 milliard d'euros. Il faut en finir avec l'aide médicale d'État, c'est-à-dire la couverture 100% maladie pour les étrangers en situation irrégulière. On est le seul pays en Europe à le faire. Il faut en finir avec, par exemple, un groupe France Télévisions qui a toujours le même nombre de chaînes de télévision, 11 000 salariés, qui n'a fait aucune réforme pour se moderniser. Fusionner les départements et les régions, ou faire des grandes régions, plus grandes que celles d'aujourd'hui. Il faut avoir le courage de passer aux 39 heures dans l'administration, puisque il s'agit aussi, dans l'entreprise, pour les salariés, de travailler plus, de revenir sur les 35 heures dans l'entreprise. Donc, dans l'administration, de la même manière. L'État, l'hôpital, pour avoir des fonctionnaires moins nombreux, mieux payés, mieux considérés dans leur carrière. Voilà quelques pistes sur lesquels il nous faut absolument progresser pour dire aux Français demain, avec ça, on fera des économies, on baissera les impôts et on orientera les baisses d'impôts sur ceux qui bossent. Ce sont des baisses d'impôts qui vont directement impacter la production en France. L'idée de baisser fortement les charges sociales, par exemple, pour les entreprises, notamment tout ce qui touche aux cotisations famille. Est-il normal que les entreprises payent pour la politique familiale du pays? Non. Donc je pense qu'il faut baisser les charges qui pèsent aujourd'hui sur la famille et qui aujourd'hui représentent un coût important dans le coût du travail. Deuxièmement, l'impôt sur le revenu, notamment des classes moyennes, ce qui touche à la fiscalité familiale, ce qui permet d'avoir recours aux services à la personne, aujourd'hui sont très impactés par les pertes de pouvoir d'achat des Français, qui du coup embauchent moins. Les mesures prises aujourd'hui dissuadent de devenir propriétaire, alors que c'est un projet de vie pour des millions de familles françaises. Vous voyez là quelques exemples concrets sur lesquels vraiment il faut remettre de la liberté et de la confiance dans ce pays.